coucou tout le monde. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait grand chose hier. J'ai dit que j'allais être productive, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Parce qu'on a notre ancienne coloc qui est devenue vraiment une très bonne amie à moi, qui est venue à la maison parce qu'elle était pas très bien, donc on a essayé de lui remonter un peu le moral et on a regardé quelques épisodes de Riverdale. La première saison, puisque bien sûr les autres saisons après étaient dégueulasses. Enfin bon, moi j'ai arrêté je pense après la saison 2 ou quelque chose comme ça. On a voulu regarder un petit peu la saison 1. On a regardé je pense 3 épisodes et puis après on a regardé quelques épisodes de The Ultimatum, c'est la nouvelle saison qui vient de sortir. Ça c'était vraiment génial. Je vais sûrement essayer de regarder le reste un autre jour. Pas aujourd'hui, je vais vraiment essayer d'être productive. Quoique je me suis réveillée un petit peu tard quand même. Là je suis déjà prête et tout pour la journée. Je dois juste faire mon lit puis je dois mettre... J'ai une très mauvaise habitude en fait. Quand je fais ma lessive, généralement, je ne mets pas mes vêtements de côté directement. Ce qui est ouais, une très mauvaise habitude. Donc ouais, là ça fait 2 jours, je pense que les vêtements sont dans le panier. Donc je vais essayer de ranger ça aujourd'hui. Puis il y a d'autres vêtements qui traînent aussi là-haut. J'ai toujours eu la flemme depuis genre 1 ou 2 semaines de les accrocher. Enfin de les mettre sur les cintres et tout et puis de les mettre de côté quoi. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Puis il fait hyper beau aujourd'hui par contre, mais il fait très humide apparemment. Il fait quand même 30 degrés là maintenant dehors. Mais après on est aussi en canicule. Donc j'ai pas vraiment envie de sortir. Mais je dois peut-être aller faire quelques courses à l'épicerie, donc on va voir. J'aimerais bien sortir aussi quelques décorations d'automne pour décorer un petit peu ma chambre. J'ai déjà, comme je vous avais dit hier, changé mes draps. Mais ouais, j'aimerais bien décorer un petit peu. Puis j'ai quelques trucs à faire aussi pour le boulot. J'ai envoyé quelques emails, donc je vais essayer de faire ça. Ouais, on va essayer de voir si j'arrive à être productive autrement. Peut-être que je vais essayer de terminer le dernier ou l'avant-dernier vlog de cet été. Donc ouais, ce serait bien que je finisse ça avant que le boulot commence vraiment à être productive pour écrire ma thèse. Ça aussi, j'aimerais bien essayer de faire ça aujourd'hui, mais bon, il est déjà 11h là maintenant, donc on va voir ce que j'arrive à faire. Bon, j'ai commandé mes courses finalement. Parce qu'il faisait beaucoup trop chaud dehors. Puis au début j'allais aller ce soir, sauf qu'il y avait une promotion aussi sur Uber Eats pour commander de l'épicerie. Donc j'ai fait ça parce que sinon ça allait me coûter trop cher. Je vais ranger mes courses là, puis j'ai plein de choses à faire aussi. Je vais vous raconter, mais d'abord je vais tout ranger. Mon petit haul épicerie qui m'a coûté 65 $. C'est pas énorme hein, pour 65 $ je trouve, mais bon, c'est la réalité en ce moment je suppose. Avec l'inflation. Bon, j'ai acheté de l'ail, j'ai acheté du yaourt grec, j'ai acheté du fromage à la crème, du fromage, des viandes, des poivrons, des épinards, un chou-fleur. Il a l'air quand même assez petit, mais bon c'est pas grave, j'en ai la moitié d'un autre dans le frigo. Des champignons, des tomates raisins, du quinoa. Il y a un autre mot en français, ici au Canada ils appellent ça des bleuets, mais c'est des myrtilles je pense qu'on appelle ça en France, en Belgique. Du maïs, du chocolat noir et des œufs. Et c'est littéralement tout pour 65 $. Ah mon dieu. Je dois ranger ma section du frigo aussi, je pense que j'en ai déjà parlé dans un vlog, mais j'ai toute cette section là pour moi, les autres c'est les sections des autres filles, puis on se partage aussi la porte. Mais ouais, j'ai plus grand chose hein. Il me reste encore un peu de crème, du fromage à la crème, mais pas énormément. Puis d'autres fromages, des sauces, c'est juste de l'eau. Oh, j'ai encore du fromage là aussi, mais ouais, il n'y a quasi plus rien dedans. Chou-fleur que j'avais mis là-dedans, je vais peut-être le mettre avec l'autre. Un concombre, en vrai je sais même pas pourquoi j'ai acheté ce concombre la semaine passée, mais je vais essayer de le manger cette semaine, peut-être en faisant une petite salade ou quoi. J'avais encore une autre tomate qui a l'air plus très fraîche, mais ça va, je peux encore la manger. J'ai des pois mange-tout aussi encore qui me restent, des chaussons à la pomme, mais je sais pas si on sont encore très bons, on va voir. Et du lait. Oh, je pensais qu'il me restait plus de lait que ça. Mais oui, au Canada, je sais pas si vous saviez déjà. Je sais pas si je vous en avais déjà montré. Si je vous avais déjà montré ça dans un autre vlog, je sais plus. Mais au Canada, ils ont du lait dans des sacs.
Et généralement j'utilise ça avec... Ouh mon dieu, je vais le faire tomber. Avec ça, puis je mets juste le sac dedans, puis je coupe un bout, puis voilà. C'est plus de plastique que ce que je voudrais. C'est ce lait en sac plastique. Mais le truc c'est que c'est moins cher que... Enfin ça revient généralement à moins cher que le lait en carton. Et en plus de ça, je bois quand même beaucoup de lait généralement. Ce qui est peut-être pas très bien parce qu'ici j'ai l'impression qu'ils rajoutent du sucre dedans. J'oublie tout le temps, mais je devrais vérifier exactement le taux de sucre dedans, mais je vérifie jamais parce que j'oublie tout le temps. Il est beaucoup plus sucré qu'en Europe je trouve, donc je me dis peut-être que je devrais boire moins de lait, mais c'est plus ou moins tout ce que je bois le matin, donc le truc c'est que le lait ici au Canada, je sais pas pourquoi ça coûte aussi cher, mais littéralement un carton, une brique de lait de 2 litres, ça me coûte généralement genre 6 $. Ça c'est si c'est en promo, sinon ça revient au moins à 7 $ quoi, donc pas génial. Et puis c'est seulement pour 2 litres, alors que là, parce que les gros sacs c'est genre 3-4 litres. Ok, je viens de vérifier, donc ouais, c'est bien 4 litres. Ça vient dans un grand sac plastique, et puis il y a 3-4 sacs plastiques dedans. Et donc ouais, généralement ça me dure au moins 1 semaine et demie. Peut-être 2 semaines si possible. Là, j'ai pas bu énormément de lait la semaine dernière, donc je pense que ça va bien me durer encore cette semaine-ci. Ça ferait que c'est 2 semaines. Une autre chose que j'aime bien faire aussi avec mes viandes, parce que généralement j'achète beaucoup de viande en une fois pour que ça me dure toute la semaine ou même voire 1 semaine et demie. Mais généralement ça reste pas aussi bon pendant toute une semaine dans le frigo. Donc j'aime bien les séparer dans des petits sacs réutilisables que je lave après les avoir utilisés. C'est le concept de réutilisable. Et puis je les mets dans le congélateur. Le truc que je déteste, c'est qu'ils utilisent encore du... comment ça s'appelle ? J'ai pas les mots en français parfois, c'est incroyable. Je vous jure que je perds mon français parfois. Du polystyrène. Je viens de mettre ça dans Google Traduction. Ils utilisent quand même encore beaucoup de polystyrène. Là dans les 2 viandes que j'ai achetées, donc le poulet et les saucisses italiennes que j'ai achetées, c'est du polystyrène, puis le bœuf que j'ai acheté, le bœuf haché, c'est dans du plastique. Pas génial encore, mais bon. Oh mon dieu, je sens vraiment le niveau de chaleur qui est différent d'en bas à ici en haut, c'est incroyable. Ok, bon, pour vous expliquer, cet après-midi, j'étais vraiment très anxieuse parce qu'il y a plein de choses qui sont venues en même temps en fait. J'ai dû faire plein de choses en même temps. Donc je suis en train de commander mon épicerie. En même temps j'étais en train d'essayer de programmer le courriel que je dois envoyer demain pour les étudiants, pour le cours pour lequel je suis assistante d'enseignement. Mais j'ai aussi reçu un courriel de la part de ma nouvelle manager qui est techniquement aussi mon ancienne manager parce que je travaillais dans son équipe avant aussi. Donc je travaillais dans son équipe de mai 2021 à mars 2022 et puis j'ai commencé ma maîtrise en septembre 2022, mon dieu les dates. Et puis là on est en septembre 2023, donc j'ai vraiment fait genre une pause d'1 an et demi de l'équipe pour me concentrer vraiment sur mes études. Parce que je savais que la première année de maîtrise ça allait être quelque chose de très intense. Et ça l'a été, donc j'ai très bien fait. Mais là comme j'ai plus de cours maintenant dans ma deuxième année de maîtrise, ça veut dire que j'ai un peu plus de temps de libre techniquement. Je dis techniquement parce que techniquement je suis censée travailler sur ma thèse. C'est ce que je vais faire bien sûr. Je travaillerai sur ma thèse, enfin j'essaierai de travailler dessus tous les jours quand même. Mon plan c'est de travailler généralement le matin pour cette équipe là, donc je vais l'appeler l'équipe de la Gazette. Mais c'est ça, donc je vais travailler pour les réseaux sociaux officiels de l'université et l'équipe qui s'occupe du bulletin de la Gazette et de la Gazette de l'université en général. Donc ouais, j'ai hâte parce que c'est vraiment un job que j'ai beaucoup aimé faire quand j'étais là-bas, même si c'était vraiment très stressant. On a eu, enfin les premiers quelques mois en fait où je travaillais là-bas, ça s'est très bien passé. Je me suis même fait une nouvelle amie parce que normalement on est 2 étudiants à travailler pour l'équipe en tant qu'assistante de création de contenu en fait. Et donc ouais, je me suis fait une amie, puis l'équipe était vraiment géniale. Le problème c'est qu'à partir de septembre 2022, donc à la fin de l'été, donc j'ai repris un contrat parce que le premier contrat c'était juste pour l'été et c'était à temps plein. Mais à l'automne, donc c'était ma dernière année de baccalauréat, j'ai
continuer un contrat à temps partiel. L'amie avec qui je travaillais à ce moment-là, pendant l'été, a décidé de quitter l'équipe. Donc on a eu une nouvelle étudiante, mais en même temps, il y a la manager de l'équipe qui est partie aussi. Il y en a une qui est aussi partie parce qu'elle a déménagé, elle avait trouvé un nouveau travail à Montréal. Puis après, un mois après, je pense en octobre, il y en a une qui est partie en congé de maternité. La dernière est partie en congé de maternité en novembre, donc un mois après encore. On s'est littéralement retrouvés un petit peu coincée. Et à la fin de l'été aussi, il y avait la manager pour les réseaux sociaux qui est aussi partie. Heureusement, ils ont vite trouvé quelqu'un avec qui j'ai aussi adoré travailler. Elle est venue, il me semble, vers la fin du mois de septembre. Donc pendant un petit moment, on a dû se débrouiller un petit peu seul. C'était un peu le bordel. Au final, au mois de décembre, on s'est retrouvés, les deux étudiantes, donc moi et l'autre étudiante, la photographe de l'équipe, la manager des réseaux sociaux. Et c'est tout en fait. Genre, il y avait pas de manager de l'équipe, il y avait pas de créateur de contenu. Donc c'était vraiment le bordel en fait. Et vraiment, en fait, il restait plus que les deux étudiantes, donc moi et l'autre étudiante pour travailler sur le bulletin de la Gazette toutes les semaines. Enfin bon, il y avait encore une autre personne aussi qui travaille généralement là-dedans aussi, mais qui fait pas vraiment partie de notre petite équipe. Fait partie d'une autre équipe, mais c'est un peu compliqué à expliquer. On a quand même eu du renfort de quelqu'un d'autre, je pense. Je me souviens plus très bien. Donc vraiment, on pourrait penser que j'aurais pu être traumatisée par cette expérience ou quoi, ou que ça a été trop stressant et que je voulais vraiment pas retourner dans cette équipe-là ou quoi, parce que c'était vraiment une expérience trop stressante et puis que ça a été trop stress pour moi ou quoi que ce soit. Et oui, c'est vrai que ça a été stressant, mais c'est des trucs que j'ai toujours aimé faire en fait, la création de contenu. Je vous parle là maintenant, mes vidéos c'est de la création de contenu, mon Instagram, mes photos, mes reels et tout, c'est de la création de contenu, c'est des trucs que j'ai toujours adoré faire. Donc ouais, je pense que la question, tout le monde me pose toujours, qu'est-ce que tu vas faire après tes études? Mais jusqu'à maintenant, je savais pas trop quoi répondre. Je vous avoue surtout que je fais mes études en lettres françaises. Généralement, on se dit, avec des études en lettres françaises, qu'est-ce qu'on fait? On est prof? Non, pas que ça en fait, parce que ces études-là apportent vraiment beaucoup de compétences transversales. Donc on peut vraiment faire un peu de tout en fait, parce qu'on apprend vraiment la rédaction, la communication. Si on est bilingue, on connaît déjà un petit peu la traduction, des choses comme ça. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec un diplôme de lettres françaises. Donc je pense que je vais essayer de continuer là-dedans parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Je vais essayer de continuer de façon personnelle. Je sais pas si un jour ça arrive à quelque part, mais sinon je continue dans des jobs comme ça. Pour l'instant c'est un job étudiant, mais dans quelques mois quand j'aurai fini ma thèse, j'espère que je pourrai avoir un poste à temps plein, soit dans cette équipe-ci, soit à l'université, soit dans le même domaine à Ottawa. Donc ouais, ce serait cool. En vrai, je me suis aussi toujours demandé si j'étais vraiment ouverte à aller autre part aussi. Par exemple, Montréal, c'est vraiment la ville francophone, donc qui est vraiment pas loin. Donc je me suis vraiment demandé si j'étais prête à être ouverte à des jobs là-bas. Franchement, oui et non. Dans le sens où Ottawa, c'est vraiment une ville que j'adore et je me sens vraiment bien ici et je me suis jamais sentie plus chez moi qu'ici en fait. Même en Belgique, genre je me suis jamais autant sentie chez moi que ici. Genre ici c'est ma maison, c'est mon chez moi Ottawa. Donc c'est une ville à laquelle je suis vraiment très attachée. Mais je me souviens encore l'année passée, c'était l'année passée, je pense que c'était l'été de l'année passée, donc à la fin de mon baccalauréat, juste avant que je commence la maîtrise, j'avais vu que le Devoir, donc le Devoir, le journal, elle voulait embaucher quelqu'un pour la création de contenu ou pour gérer leurs médias sociaux, quelque chose comme ça. Je me souviens plus trop ce que c'était, mais c'est un vrai rapport avec beaucoup de création de vidéos et des choses comme ça. Et c'est vraiment quelque chose que moi j'aurais adoré faire. Et en plus, travailler pour le Devoir, genre quoi de mieux, surtout genre en sortant d'études en lettres françaises quoi. Donc honnêtement, je suis ouverte à ce genre d'opportunité si ça revient. Mais de préférence, je pense que je préférerais rester ici. Surtout que je sais que les emplois à l'université payent très bien. Surtout avec un diplôme en plus. Et puis ouais, il y a plein d'avantages et tout. Puis je connais l'université, je connais le système et tout. Donc c'est mon plan pour l'instant. Mais après on verra. Donc oui, tout ça pour expliquer que j'ai reçu un courriel de ma manager pour me dire que je pouvais commencer demain. Heureusement que j'ai déjà commencé à me préparer mentalement pour ça, parce que sinon
j'aurais pas été prête. Mais franchement, j'ai hâte. C'est une équipe vraiment différente, comme je vous avais dit. Il y a plein de gens qui avaient changé, qui étaient partis et tout avant. Ils les avaient remplacés, ils les ont re-remplacés maintenant. Ce sera juste des nouvelles personnes avec qui je vais travailler. À part 2 personnes qui n'ont pas changé, donc la manager et la photographe de l'université, que j'adore. Donc j'ai vraiment hâte de la retrouver aussi. C'est vraiment ma petite maman quand j'étais dans l'équipe avant, parce que c'est ça, comme je vous avais dit, on s'est vraiment retrouvés un peu seuls, laissés à nous-mêmes à un moment donné. Donc elle faisait vraiment attention à ce que on soit bien et qu'on soit pas trop stressé, qu'on travaille pas beaucoup trop que ce qu'on devait en fait, puisqu'on était encore étudiante au bac à l'époque. Donc ouais, j'ai vraiment hâte. Donc j'avais ça qui est venu, j'étais en train de commander mon épicerie, puis j'étais en train de faire mon courriel, puis je sais plus ce que j'étais en train de faire plein de choses en même temps. Ça s'est un peu calmé, j'ai répondu au courriel, j'ai mis mon épicerie de côté. Mais là il est bientôt 18 h, donc je vais essayer juste de faire les derniers trucs sur ma liste là. Ouais, je voulais faire ma décoration aussi, mais ça attendra, je pense, c'est pas une priorité. Bon, j'ai fait vraiment très simple, mais j'ai fait des champignons, des poivrons, des tomates et les saucisses italiennes avec plein d'épices différentes, de l'huile, et puis je vais enfourner ça pendant une vingtaine de minutes. Ok, en attendant que ça cuit et que mon quinoa cuit aussi, je vais déjà préparer pour demain matin des bagels que je vais montrer. Mais c'est des bagels, c'est des kilo bagels, simplement 3 ingrédients, c'est hyper facile à faire à la maison, mais c'est aussi sans glucides, donc c'est vraiment hyper bien si vous êtes dans un régime avec peu de glucides ou pas de glucides, mais moi je les trouve juste hyper bons en fait. Donc je vais vous montrer plus ou moins comment je les fais. Je vais juste me rappeler de la recette parce que ça fait quand même longtemps que j'en ai pas fait. On commence par faire fondre du fromage avec du fromage à la crème. Généralement je fais ça juste au micro-ondes. Une fois que c'est fondu, je le mélange pour que ça donne un peu une pâte très fromage, et puis je l'ajoute à de la farine d'amande. Je rajoute un œuf et puis je mélange le tout pour former une pâte. Une fois que les bagels sont formés, vous pouvez mettre un peu de jaune d'œuf par-dessus. Et puis moi j'utilise l'assaisonnement tout usage plein goût bagel, mais en vrai vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Je recommande pas des trucs sucrés parce que c'est déjà salé à l'intérieur en fait. Tada! Et voilà, mon dîner est prêt, mais j'ai rajouté le reste de l'œuf aussi que j'ai utilisé pour le bagel parce que j'allais pas le gâcher non plus. Bon, la décision à chaque fois que je me lave les cheveux, est-ce que je les garde bouclés? Parce que mes cheveux bouclent naturellement. Ou est-ce que je les lisse? Ça me prend plus de temps pour les lisser. Le problème c'est que le soir, je peux pas garder mes boucles correctement. Demain matin, je vais me réveiller comme un mouton parce que je vais les lisser. Mais genre cet été, c'était vraiment bien parce que je pouvais juste me laver les cheveux le matin. Et puis ils séchaient en 1 heure. Je les laissais sécher à l'air libre et ils séchaient en 1 heure. Skincare du soir. Je vais commencer par l'acide salicylique que j'ai commencé il y a pas très longtemps en fait. J'en ai parlé sur ma story Instagram et franchement j'ai eu des retours genre vraiment adorables de personnes que je connais. Parce que j'ai parlé du fait que mes filaments sébacés que j'ai, vous allez pas le voir là maintenant, mais les filaments sébacés que j'ai sur mon nez ont toujours été un gros complexe pour moi avec mon nez. J'ai quand même appris à l'accepter, mais ça veut pas dire que je continue pas à prendre soin de moi et que je ne veux pas encore m'en débarrasser. Et apparemment l'acide salicylique c'est censé faire ça, donc je teste. Je sais pas si c'est juste ce produit-ci, mais ça donne un rendu assez gras sur la peau, ce que j'aime pas trop généralement. C'est bien pour hydrater ma peau, c'est vrai, mais j'aime pas quand ma peau est grasse comme ça. Je fais littéralement le truc le plus simple du monde. Après ça, je mets juste de la crème hydratante.